Capricorne, je vous souhaite la bienvenue pour votre mois de janvier 2020 avec le tarot revisité de Frédéric Agide et ce set de coupe pour les énergies générales et ensuite The Good Tarot. Alors pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis médium, je suis numérologue également. Je vous invite à voir à visiter ma chaîne et je vous invite à vous abonner si vous le désirez et appuyer sur la cloche de notification. Bien sûr, pour ne pas rater les vidéos que je mets en ligne régulièrement. Et je vous invite également à participer au concours des 12 000 abonnés qui verra 2 gagnants voyance et peut-être une surprise avec un 3e gagnant, je pense. Voilà, alors je vais tout de suite faire ce tirage pour vous. Ce tirage qui sera complété par les cartes de The Great Tarot, des cartes qui seront approfondies sur Vimeo. Voilà, alors nous commençons tout de suite donc avec ce set de coupe qui est là. Et là, c'est un peu comme si vous étiez invité à gravir des marches et à voir qu'à chaque marche, vous vous élevez, bien entendu, et vous approchez de plus en plus le sommet. Voilà, c'est ainsi qu'on dit qu'à l'impossible devient moins possible qu'il est paraît, petit à petit qu'on gravit les marches, qu'on gravit les étapes de sa vie. Alors, cette carte du 7 de coupe, on est dans un chiffre 7, qui est du mental, qui est de l'ordre de la réflexion. Eh bien, c'est une invitation à vous projeter dans le futur, et bien à faire aussi, puisqu'on est aussi dans une réflexion, on est souvent dans des rêves, de faire le tri entre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, et tout en gardant les pieds sur terre. Eh bien, vous êtes invité à réaliser vos rêves, et vous avez envie en ce mois de janvier, vous Capricorne, de matérialiser, d'un désir de matérialiser, de passer à l'étape suivante, au grade suivant, à l'échelon suivant de l'échelle, qui est un désir de matérialisation. Alors vous voulez réaliser vos rêves secrets, et c'est ce que cette carte en énergie principale dit. Ensuite nous avons la grande prêtresse. Alors cette grande prêtresse, et je mets le 7 de coupe tout à côté, c'est la connaissance, c'est l'intuition. C'est-à-dire que pour gravir cette échelle-là de ce 7 de coupe, alors on est quand même dans les coupes, dans ce qui est émotionnel, bien entendu, tout ce qui touche à l'affectif également, eh bien c'est bien cela. Vous allez d'abord être dans votre connaissance, dans votre mystère intérieur, dans vos désirs secrets, qu'ensuite vous allez mettre dans la matière. Mais la papesse, là, cette grande prêtresse, c'est la connaissance et c'est aussi l'intuition. Alors, vous êtes en pleine transition. Cette papesse, c'est aussi un rite de passage. Elle vous invite à vous servir de vos expériences, des leçons du passé pour avancer. Et de ne pas avoir peur de mettre en avant vos craintes, parce que vos craintes vont faire que vos faiblesses et vos craintes vont vous permettre de vous initier, et de dépasser vos doutes. On vous dit de faire appel à votre intelligence, mais avec ce 7 de coupe, il y a aussi ce 7 qui est l'intelligence, qui est la réflexion, malgré le fait qu'on soit quand même dans les émotions, dans l'affectif, dans ce qui est de secret. La papesse, c'est aussi le secret, c'est le mystère de la vie, le mystère de la connaissance. Et on vous invite à dépasser tout cela, à aller traverser ce voile de la connaissance pour après pouvoir réaliser vos rêves les plus secrets. Poursuivons maintenant avec ce 4 de denier. Alors on est dans les deniers, on est dans des énergies de terre parce que c'est un 4 de terre. Alors c'est encore l'idée de continuer à avancer, de gravir les échelons avec ce 7 de coupe, et parce que là on vous dit qu'il n'existe pas avec ce 4 de terre d'objectif qui ne soit au-delà de votre portée. Alors dans cette connaissance de la papesse, dans cette clairvoyance que vous avez en vous, que vous allez acquérir, vous allez acquérir aussi une certaine sécurité, un certain cadre au niveau financier et matériel, si c'est ce que vous désirez. Et vous êtes dans l'idée de protéger vos réalisations, de protéger le bénéfice de vos réalisations, et vous voulez être autosuffisant. Être autosuffisant dans votre vie au quotidien, être autosuffisant, pardonnez-moi, j'arrive pas à le dire, autosuffisant, dans ce qui touche à vos finances, parce que vous avez quand même une idée d'inquiétude, une certaine peur, des peurs peut-être de perdre, peut-être un attachement aussi à réaliser tout ce qui est de l'ordre de la matière justement, et peut-être
cette idée de richesse matérielle, ce 4 qui est la position de l'empereur, la stabilité, vous invite à privilégier tout ce qui est famille, tradition, travail, vous voyez, pour vous protéger, vous voulez vous mettre en sécurité, vous avez envie en ce mois de janvier, en ce début d'année, eh bien d'être sécure comme on dit. Alors eh bien, vous allez prospérer hein, dans vos avancées, mais faites gare à l'enfermement parce que le 4 est un cadre qui est rigide, qu'il va falloir un peu élargir. Le désir de stabilité ne doit pas être une obsession. Alors, vous allez être invité, vous êtes invité à lâcher prise sur vos peurs, accepter s'il y a des changements, des mouvements, accepter que malgré le désir de sécurité, votre désir que l'on a vu de matérialiser vos ambitions, là pour l'instant ça passe par tout ce qui touche au matériel, et nous allons encore avec l'as de denier voir que vous êtes encore dans cette idée de matériel. Et vous avez une idée avec cet as de denier encore ce côté de subsistance, de possession, vraiment de réussite aussi dans votre maison. Vous voyez, c'est la terre, c'est la maison, c'est le foyer, mais c'est aussi une idée avec ce 1 qui est là, c'est donc de nouveaux départs. Alors peut-être allez-vous trouver d'autres moyens hein, de vous enrichir, d'autres moyens d'assurer votre sécurité financière, des opportunités qui vont peut-être s'offrir à vous, un héritage, l'abondance, il peut se passer plein de choses, de l'argent rentre, il y a des cadeaux. Et là, vous allez encore continuer bien, à mettre dans la matière, à rendre tangible encore cette volonté de réaliser vos désirs secrets et de les matérialiser. Alors là, on vous invite quand même, malgré ce 4 qui est rigide et ce nouveau projet, cette idée, c'est peut-être quelque chose de nouveau, justement. Alors on vous invite quand même à sortir un peu de votre zone de confort, comme on dit, et accepter la nouveauté pour réussir, parce que vous avez besoin peut-être de changer vos habitudes, de diversifier vos activités, votre activité peut-être, de vous mettre un peu un vent de fraîcheur et de renouveau et de mise dans tout cela, parce que il y a une idée de ne pas rester enfermé encore une fois. Accueillir tout ce qui vient à vous également, hein, accepter toute l'abondance qui vient à vous, l'accepter parce que c'est quand même une idée d'énergie, de circulation, aussi de mérite de ce que l'on reçoit, qui nous est souvent donné bien parce que on le mérite. Alors là, il y a des cadeaux, mais on vous dit aussi de ne pas sous-estimer ce que vous recevez, de ne pas sous-estimer les cadeaux, les conseils aussi peut-être, l'affectif, tout ce qu'il y a en cadeau, ça peut être le matériel, mais ça peut être aussi de l'amour. Ne pas sous-estimer tout cela, parce que c'est une récompense qui vous est due. C'est une récompense de l'univers qui a vu tous vos efforts, toutes vos avancées, le dépassement de vos peurs. Vous voyez, c'est vraiment la récompense de tout ce que vous avez réalisé. Alors on a un 9 d'air tout à côté. Il y a une idée de reprendre le contrôle, peut-être des choses nouvelles justement qui entrent dans votre vie. Alors, cela va peut-être vous déstabiliser. Là, c'est un peu de l'idée de somatiser, on se crée ses peurs. On s'en éloigne, on ne veut pas regarder les mouvements, les changements, le renouveau. On a peur de la nouveauté, même si elle est bonne. Et là, c'est une idée de regarder les choses en face, bien de dépasser ses peurs, de ne pas se laisser envahir par des pensées négatives. Et de retrouver eh bien, un alignement et de poursuivre ses projets. Parce qu'avec ce 9, il y a quand même une fin de cycle automatiquement, mais il y a aussi un renouveau qui va arriver. Alors, il y a une idée de regarder bien les changements qui s'opèrent dans votre vie autour de vous, dans cette idée de sécurité que vous avez mise en place, et de ne pas laisser vous dépasser par vos angoisses. Il y a une idée d'adaptation, de s'adapter au changement. C'est le temps encore de l'introspection, de la réflexion, ce 9, pour trouver cette étincelle d'espoir qui est en vous, pour pouvoir repartir dans vos projets ou dans vos nouveaux projets. On a un 8 d'eau là qui est là, un 8 de coupe. Et là, vous allez réaliser peut-être que maintenant, peut-être que oui, c'est bien d'avoir une sécurité financière, c'est bien d'avoir mis sa famille à l'abri, c'est bien d'avoir un foyer, une maison, de l'argent qui rentre régulièrement, mais il y a aussi autre chose, on cherche un sens à sa vie avec ce 8 d'eau. Vous voyez, le bateau, le coffre au trésor, c'est un peu ce qui est en nous, là. C'est un peu ouvrir ce coffre pour voir ce qui est en nous, ce que l'on cherche au-delà du matériel. C'est une réflexion, c'est faire le bilan de sa vie, c'est faire la balance dans sa vie. Qu'est-ce qu'on cherche dans sa vie? Maintenant qu'on a la sécurité financière, qu'on connaît tout cela, on ouvre son cœur, on ouvre son esprit, on ouvre sa conscience avec ce 8 d'eau. On a un 10 de feu, alors
Là, il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés, beaucoup de stress, de fatigue, il y a des responsabilités. On est à une fin de cycle pour un début de cycle, et avec ce 10 là de feu qui est un 10 de bâton, eh bien, on fait une synthèse un peu, on fait le bilan. C'est le début d'année, eh bien on fait le bilan aussi de tout ce qu'on a accompli. Et on est conscient des responsabilités, du poids de ces responsabilités qui sont écrasantes. Et là, peut-être est-il le moment de se faire aider, de se faire accompagner, hein, de trouver des partenaires, peut-être des gens qui peuvent vous accompagner, vous aider dans votre travail, parce que vous êtes à la récolte, vous voyez, cette personne qui récolte toute cette lumière. C'est aussi la récolte du fruit de ses efforts, mais c'est aussi beaucoup de travail. Et vous voyez, cette fin de cycle et ce début de cycle, il y a l'idée de brûler ce qui est derrière soi pour aller vers autre chose. Hein, c'est l'idée de recommencement, la roue qui tourne. Vous voyez cette roue là, comme une roue là, c'est une roue qui tourne. Alors on a atteint ces objectifs d'arrache-pied, on a fait beaucoup d'efforts, on est fatigué, on est épuisé même pour certains. Et bien voilà, il va falloir penser que l'on n'est pas seul, que des personnes peuvent vous aider. Alors avec ce messager d'air qui est tout à côté, eh bien, on vous dit que vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous pouvez faire. C'est là qu'il faut vous faire aider par des personnes qui sont susceptibles de vous apporter des connaissances que vous n'avez pas, un savoir-faire que vous n'avez pas peut-être. On dit que l'épée ne peut transformer le boulanger en guerrier. Voilà, c'est quand même à puiser au fond de vous, de voir vraiment ce que vous voulez réaliser et de ne pas être emporté par des choses irréalisables. On en revient à ce désir de matérialisation qui est là dans la réflexion, mais on vous disait bien de réaliser ce qui est réalisable, de faire le tri. Et là, c'est encore l'idée de faire le tri. Alors là, on vous dit, ne soyez pas aveugles. Voyez la portée de vos actes, de vos actions qui feront votre chemin de vie. Alors là, vous n'êtes pas dans les sentiments, là, vous êtes dans le mental, vous voulez gagner à tout prix, réussir à tout prix. Mais on vous invite à regarder autour de vous, parce que pour réussir, il ne faut pas rester seul, il faut se faire encore aider, accompagner, voir ce qui se passe autour de vous, voir ce qui se fait autour de vous. Alors, vous avez une ambition de réussite, de projet, vous avez une énergie, mais qui vous consume quelque part, parce que vous êtes un peu dispersé peut-être. Alors là, on vous demande de vous recentrer avec cette carte, et de ne pas être sur tous les fronts, hein, de faire une chose à la fois pour bien mener à bien vos objectifs, et surtout, encore une fois, de vous entourer d'une équipe fiable, de personnes qui peuvent vous aider, partager votre énergie et vos ambitions aussi, qui sont dans une même idée d'un projet, pourquoi pas. Et on a un œuf de denier qui est là, un œuf de terre. Alors, vous allez réussir, vous voyez, cette carte dit que c'est la réussite. C'est une fin, là aussi, ce neuf. La richesse est à portée de main, vous allez réussir. Vous êtes prêt de récolter vraiment l'abondance que vous méritez. C'est une carte d'indépendance. Mais on vous invite aussi un peu de repos, à refaire un bilan, à vous reposer, parce que l'abondance est là, oui, mais il y a encore du travail pour l'acquérir, pour vraiment atteindre votre objectif. Le but n'est pas loin avec cette carte. Mais on vous dit, avec cette carte, vous commencez à devenir maître de votre destin. Vous avez commencé à voir que vous avez beaucoup de travail. On avait vu que l'impossible n'était pas impossible, justement, que tout était possible, mais qu'en même temps, on ne pouvait pas avancer seul dans la vie, dans ses projets, dans sa vie personnelle. On a toujours besoin des autres. On a toujours aussi besoin de puiser en soi pour trouver cette force. On a besoin des autres qui nous entourent. Et là, on vous invite à avoir conscience du chemin, de tout ce que vous avez parcouru et de remercier aussi ceux qui vous ont aidé, de remercier l'univers, de vous remercier vous-même de tout cet effort, de tous ces cadeaux que vous recevez bien mérités. Et on vous dit c'est le temps de profiter, de vous reposer, de profiter de tout cela. Alors nous allons voir maintenant les premières cartes que nous allons aborder et approfondir sur Vimeo pour vos Capricornes en ce mois de janvier. Des cartes que nous compléterons encore avec d'autres cartes. Et je vous invite, eh bien, pour ceux qui le veulent, à suivre cet approfondissement sur Vimeo. Mais je vous présente tout de suite et je tire pour vous les cartes que nous allons approfondir. Alors, Capricorne, janvier. Alors, les premières cartes. Alors là, c'est avec ce 7 de coupe, là, c'est bien ce qu'on vous dit, c'est de faire le tri entre ce qui n'est plus utile et ce qui est utile. Voilà, vraiment faire le tri entre les personnes, les choses qui ne vous servent plus. Alors, il y a ce lâcher-prise à voir, peut-être pour réfléchir, parce que le jugement est là, c'est karmique ce jugement, c'est un bouleversement dans votre vie, c'est aussi, comment dire,
un renversement, une façon de voir différemment les choses, c'est une transition. Vous êtes appelé à vivre différemment, et bien votre relation peut-être à la matière, votre relation à vous-même également, pour vous remettre en route avec cet as de bâton qui a des projets. C'est ce projet que vous voulez continuer à mettre en route, ces nouveaux projets. Et ce roi d'épée, eh bien lui, il est prêt à s'engager. Il a l'abondance déjà, vous voyez, l'abondance avec les pilles de blé, le chêne, les glands. Et vous travaillez encore, vous travaillez à rendre, à rendre beau, à faire le chef-d'œuvre de ce que vous voulez réaliser. Vous avez beaucoup d'énergie. Et alors beaucoup aussi d'affirmation avec cet as d'épée. Et puis aussi encore cette abondance, cette sécurité, cette abondance financière, ce cadre encore que vous désirez. Alors nous allons bien voir ces cartes sur Vimeo avec d'autres cartes qui suivront. Je vous invite à me suivre pour ceux qui le désirent. Pour tous les autres, je vous souhaite de toute manière, pour vous et tous les autres, un très beau mois de janvier. Si vous regardez cette fête, bien, cette carte, pardonnez-moi, oh là là, pardonnez-moi. Si vous regardez ce tirage avant les fêtes, de très belles fêtes et puis bien une très belle année aussi 2020. Et je vous invite à ce sujet à voir également votre numéroscope pour l'année 2020. À très bientôt, merci.